27 novembre. Daniel, chapitre 4, versets 1 à 34. Moi, Nabucodonosor, je vivais tranquille dans ma maison et j'ai jouissé de la prospérité dans mon palais. J'ai alors fait un rêve qui m'a rempli d'effroi. Les pensées qui m'ont hanté sur mon lit et les visions de mon esprit m'ont épouvanté. J'ai donc ordonné de convoquer auprès de moi tous les sages de Babylone pour qu'ils me fassent connaître l'interprétation de mon rêve. Les mages, les magiciens, les astrologues et les devins se sont présentés. Je leur ai exposé le rêve, mais ils n'ont pas pu m'en faire connaître l'interprétation. À la fin, s'est présenté devant moi Daniel, nommé aussi Belteshazzar, d'après le nom de mon Dieu. L'Esprit de Dieu saint réside en lui. Je lui ai raconté mon rêve et je lui ai dit, Belteshazzar, chef des mages, je sais que l'Esprit de Dieu saint réside en toi et qu'aucun mystère n'est trop difficile pour toi. Écoutez donc les visions que j'ai eues dans mon rêve et donne-moi l'interprétation. Voici qu'ils étaient les visions de mon esprit pendant que j'étais couché sur mon lit. J'ai regardé et voici ce que j'ai vu. Au milieu de la terre s'est dressé un grand arbre, dont la hauteur était immense. L'arbre grandit et devint vigoureux. Ses semelles atteignaient les cils, et l'on pouvait les voir depuis les confins de la terre. Son feuillage était magnifique et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tout être vivant. Les animaux sauvages venant s'abritaient à son ombre, et les oiseaux se nichant dans ses branches. Tous les êtres vivants se nourrissant de ses produits. Pendant que sur mon lit, j'ai contemplé les visions de mon esprit, j'ai vu apparaître un de ceux qui venaient, un sang qui descendait du ciel. Il cria d'une voix forte, abattit l'arbre, coupez ses branches, arrachez son feuillage et dispersez ses fruits, et que les animaux se feront dessus lui, que les oiseaux quittant ses branches. Laissez cependant dans la terre la souchet et ses racines. Liez des champs de fer et de bronze au milieu de l'herbe des champs, qu'ils soient trempés de la rosée du ciel, qui se nourrissent d'herbe avec les animaux. C'est l'homme perdra la raison et se prendra pour un bête, jusqu'à ce qu'un passé 7 ans. Cette sentence est un décret de ceux qui viennent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que tous les vivants sachant que Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il accorde la royauté à qui veut, et qu'il établit roi les plus insignifiants des hommes. Tel est le rêve que j'ai eu, moi le roi Nabucodonosor. Quant à toi, Belteshazzar, donne-moi l'interprétation, puisque tous les sages de mon royaume s'en sont montrés incapables. Mais toi, tu le peux, car l'Esprit de Dieu saint réside en toi. Alors Daniel, nommé aussi Belteshazzar, demeura un moment interloqué. Ses pensées l'effrayant. Le roi reprit et dit, Belteshazzar, que les songes et son explication ne t'effraient pas. Monseigneur, répondit Belteshazzar, je souhaiterais que ces songes s'appliquent à tes ennemis et sa signification à ses adversaires. Tu as vu un arbre grandir et devenir vigoureux, sa cime toucher de l'aisil et on les voyait de toute la terre. Cet arbre, au feuillage magnifique et aux fruits abondants, portait de la nourriture pour tous les êtres vivants. Les animaux sauvages venant s'abriter sur lui, et les oiseaux nichant dans ses branches. Cet arbre, ô roi, c'est toi, car tu es devenu grand et puissant. Ta grandeur s'est accrue, elle étend jusqu'au ciel et ta domination s'étend jusqu'aux confins de la terre. Le roi vit ensuite l'un de ceux qui venaient enceinte descendre le ciel et crier, abattez l'arbre et détruisez-le. Laissez toutefois en terre la souche avec les racines, mais liez des champs de fer et de bronze au milieu de l'herbe des champs, qu'ils soient trempés de la rosée du ciel, et qui se nourrissent d'herbe avec les animaux des champs jusqu'à ce que cette temps ait passé. Voici ce que cela signifiait, au roi. Il s'agit là d'un décret du Très-Haut prononcé contre mon Seigneur le roi.
On te chassera du milieu des humains et tu vivras parmi les bêtes des champs. On te nourrira d'herbes comme les bœufs et tu seras trempé de la rosée du ciel. Tu seras dans cet été durant ce temps jusqu'à ce que tu reconnaisses qu'il est très haut et le maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui il le plaît. Mais si l'on a ordonné de préserver la souche avec les racines de l'arbre, c'est que la royauté te sera rendue et que tu auras reconnu que le Dieu des cieux est souverain. C'est pourquoi, roi, voici mon conseil. Puisses-tu juger bon de les suivre. Détourne-toi de tes péchés et fais ce qui est juste. Mets un terme à tes injustices et en ayant compassion des pauvres. Peut-être la tranquillité se prolongera-t-il. Plus tard, il s'est promené sur la terrasse du palais royal de Babylone. Il prit les paroles et dit: N'est-ce pas à la Babylone, la grande que moi j'ai bâtie pour en faire une résidence royale? C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. Ces paroles étaient encore sur ses lèvres, quand voix retentit du ciel. Roi Nabuchodonosor, écoutez ce qu'on te dit. Les pouvoirs royaux t'est retiré. On te chassera du milieu des humains et tu vivras avec les bêtes des champs. On te nourrira d'herbes comme les bœufs. Tu seras dans cette tête durant ce temps, jusqu'à ce que tu reconnaisses qu'il est très haut et maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui il lui plaît. En même instant, la sentence prononcée contre Nabuchodonosor fut exécutée. Il fut chassé du milieu des hommes. Il se mit à manger de l'herbe comme les bœufs et son corps fut trempé par la rosée du ciel. Sa chevelure devint aussi donc que des plumes d'aigle et ses ongles ressemblant aux griffes des oiseaux. Au thème du temps prononcé, moi, Nabuchodonosor, j'ai levé les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai remercié les très hauts, j'ai le celui qui vit éternellement, et j'ai proclamé sa gloire. Sa souveraineté est éternelle, son règne dure d'âge en âge. Tous les habitants de la terre ne comptent pour rien devant lui. Et il agit comme l'entend, envers l'armée des êtres qui vivent dans les îles, et envers les habitants de la terre. Personne ne peut s'opposer à ses interventions ou lui reprocher qu'il veut tout. Alors même, la raison me revint, la gloire de ma royauté, la majesté et sa splendeur me feront un doux. Mes conseillers et mes dignitaires me rappelleront, et je fus réinstallé sur mon trône avec un surcroît de grandeur. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, j'ai loué, j'exalte et j'ai glorifié le roi des cieux, car il agit en accord avec ses paroles, et tout ce qui fait est juste. Il a le pouvoir d'abaisser ceux qui vivent dans l'orgueil.